Coucou les loulous, c'est Pauline. Alors je reviens dans cette petite vidéo parce qu'en fait ça m'a été extrêmement demandé sur Instagram. Vous savez qu'il m'est arrivé une petite péripétie capillaire. En fait j'ai voulu aller chez le coiffeur pour faire un effet un peu soleil, retour de vacances, etc. Et donc comme vous pouvez le voir, je me suis retrouvée avec des mèches. Comment dire, elles sont toutes fines, ça va très très haut en fait et j'ai un effet racine horrible. Donc du coup, j'aime pas, ça fait une barre quoi. Et ça fait pas du tout naturel quoi. Voilà, c'est pas du tout ce que je voulais. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Hello les loulous. Alors aujourd'hui, on a décidé d'aller chez le coiffeur entre Serettes. Donc voilà, on va chez le coiffeur et puis on se retrouve à tout à l'heure. Bisous bisous. Alors je voulais vous parler de l'histoire en fait du salon de coiffure parce que c'est un délire. Alors moi concernant la coupe, donc je lui dis que je veux une coupe à peu près à ce niveau-là, comme ma soeur en dégradé devant. Elle commence à me couper les cheveux et là en fait, elle a coupé, clac, ici, comme ça. Donc elle m'a fait en fait une coupe de Playmobil en mode carré avec un truc court comme ça. Donc son autre collègue, elle a rattrapé en fait ce qu'elle pouvait. Elle a rattrapé un peu le devant. Mais voilà, j'avais bien compris qu'elle s'était un petit peu foirée la coupe. Donc moi, je m'estime heureuse parce que comparée à Pauline, n'en parlons pas. Donc vient mon tour et en fait je lui dis que ben voilà, j'aimerais éclaircir mes cheveux parce qu'ils étaient super foncés en mode effet soleil, ombrière, fait un peu balayage californien sur le devant avec des mèches plus claires sur le devant et voilà. Et en fait elle m'a fait des mèches hein, tout simplement. Elle m'a fait des mèches. Je vous laisse regarder. Pour moi, ce n'est pas ni un balayage californien, ni un ombrière, ni quoi que ce soit. Elles sont platines. C'est des mèches, hein. Et en plus, déjà, elles sont jusqu'en haut, donc jusque là, partout, voilà. Et donc merci l'effet racine, c'est tout ce que je voulais pas en fait. C'est absolument pas ce que je voulais. Et en plus, et ben du coup, c'est beaucoup plus clair ici que là. Donc c'est magnifique. C'est vraiment pas du tout ce que je voulais. En fait, c'est l'opposé de ce que je voulais. Donc ça m'apprendra. Ça faisait bientôt 5 ans que je faisais moi-même mes couleurs. Et alors le pire dans tout ça, le pire c'est qu'en plus, donc déjà elle a merdé la couleur de Pauline. Et elle lui a dit oui, en plus comme je vous ai fait un balayage où elle se perdait la meuf, elle a dit oui, il faut rajouter un supplément. C'est-à-dire qu'elle pouvait la faire payer plus cher en plus alors qu'elle avait merdé sa coloration. Et alors du coup après pour le brushing, alors là c'est pompon, Pauline a dû se faire le brushing seule. Je vais vous mettre une vidéo, vous allez halluciner. Donc franchement on a halluciné, on a même cru au début qu'il y avait une caméra cachée. Franchement on n'a jamais eu une expérience capillaire aussi désastreuse je pense. Sachant qu'en plus vous savez que le tarif femme, que ce soit coupe, couleur, coloration, décoloration, machin, c'est hyper cher. J'ai jamais vu ça de ma vie. Vraiment, à la fin carrément Pauline qui se sèche les cheveux toute seule, j'ai halluciné quoi. Donc pour celles et celles qui veulent savoir, en fait on avait pris un rendez-vous chez Cute, c'était l'ancien Le Ciseau en salon de coiffure. Enfin moi j'ai fait pas mal de salons à Toulouse avec Cute et il n'y avait aucun souci. Mais là franchement, Jean-Claude Aubry à la Bêche, si vous êtes sur la région toulousaine, fuyez, c'est de la grosse merde. C'est des voleurs qui vous arnaquent et qui en plus savent pas coiffer. Voilà, ils sont incompétents. C'est pas des bons coiffeurs. C'est ça, incompétents. Mais je me suis dit c'est rattrapable et je vais essayer de me le faire moi, voir qu'est-ce que ça peut donner. Pour ce rattrapage, il vous faudra une poudre décolorante. Donc moi j'ai celle-ci, oui je l'ai mis dans un pot de Nutella parce que je trouve ça plus simple pour voir les quantités qui me restent. Donc celle-ci elle vient de chez Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ensuite je vais utiliser un oxydant 30 volumes. Avant j'utilisais du 20 mais je trouve que c'est plus rapide avec du 30. Ensuite, il vous faudra un bol avec un pinceau. J'utilise aussi un petit verre doseur, je trouve ça plus simple pour faire la mixture. Et ensuite voilà, une fois que j'ai fait ma décoloration, j'utilise ce produit. Donc c'est le Blonderful de chez Revlon. Donc c'est super bien, c'est un petit peu, vous voyez, comme le Olaplex mais en moins cher. Et celui-là d'ailleurs, si ça vous intéresse, je l'ai acheté sur Vinted. Et en fait ça c'est quelque chose que vous devez laisser poser une fois que vous avez rincé votre déco. Ça évite la casse et le dommage sur vos cheveux. Donc ça c'est super. Ensuite, une fois que j'aurai fait ma déco, dépendant de l'arrière de la couleur qu'il va y avoir, je pense faire une couleur. En fait j'ai pas mal de patines, c'est des Dialight.
de chez L'Oréal. Avec ça, il vous faut juste un révélateur. Donc une fois que vous avez tout ça, bah c'est parti. Donc là, on se retrouve dans ma salle de bain. La première chose que je fais, c'est que je mets une vieille serviette et un t-shirt que je m'en fiche dessous. Mettre une pince. Voilà, je vais enlever mes petites lunettes. Donc là, je vais faire mon mélange. Si vous voulez savoir, j'ai mis 30 g de poudre décolorante et 60 g d'oxydant. Donc voilà la texture qu'il faut que ça ait. Vous voyez, il faut que ce soit quand même assez rigide. Il faut que ce soit liquide, vous voyez, il faut que ça tienne. Donc là, on est bon au niveau de la préparation de la déco. Ah oui, il faut absolument que vous mettiez des gants. Je ne l'ai pas forcément dit. Donc là, je vais sectionner en plusieurs parties. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, je viens d'appliquer ma déco. Ah oui, j'ai dû faire un peu plus haut que d'habitude parce que vu qu'elle avait fait des mèches jusqu'en haut, il a fallu que je remonte vachement plus. Donc c'est la première fois que je vais aussi haut, mais bon, on verra ce que ça donne. Vous voyez, ça a déjà bien pris franchement. Moi j'ai de la chance là-dessus, c'est vrai que mes cheveux ils prennent bien. Mais j'ai l'impression aussi c'est le fait d'utiliser maintenant de l'oxydant à 30 volumes, c'est beaucoup plus rapide. Je vais laisser poser environ 30-35 minutes. Je vais rincer, je vais faire un shampoing. Et voilà, et je reviens vers vous. Me revoilà après le shampoing et la douche. Donc si vous voulez savoir, juste avant de faire mon shampoing, je rince donc mes cheveux à l'eau, la déco au max, voilà. Une fois que c'est fait, j'utilise ça. En fait, je mets à peu près entre 4 et 8 pressions dans ma main. Je mets sur toutes les longueurs et tout. Vous allez le sentir, en fait, ça fait un produit un peu gélatineux, c'est un peu bizarre, mais voilà. Et vous le laissez agir 10 minutes. Et ça va éviter que vos cheveux cassent, en fait. Donc, c'est trop bien. J'ai utilisé ce shampoing-là. Donc, c'est le Timothée à la camomille. C'est plutôt un partenariat. C'est juste que je me suis dit... je vais être blonde, donc autant utiliser un shampoing pour les blondes. Ce que je vais faire, c'est que je vais démêler mes cheveux, voir qu'est-ce que ça donne plus ou moins avec les cheveux mouillés. Écoutez, vraiment, je suis super contente parce que ça a bien pris, franchement. Bon, il y a toujours un petit fond un peu roux. Après, c'est ma lumière aussi qui est pas ouf dans la salle de bain. Mais j'ai aucune démarcation ou quoi que ce soit, donc je suis vraiment super contente. Je vais les sécher pour voir ce que ça donne. Mais là, très contente du résultat. Donc me revoilà une fois les cheveux séchés, donc au sèche-cheveux. Comme vous pouvez le voir, je suis bien blonde. Je suis bien blond poussin. Écoutez, je suis super contente parce que je n'ai pas de démarcation. Et en résultat, juste avec la déco, on est déjà bien pas mal. Comme j'ai déjà une base très claire là, je vais faire plutôt un 7 parce que j'ai peur qu'un 6 ça soit trop foncé. Mais je veux pas trop clair non plus parce que sinon ça fait vite, voilà, ça démarque trop avec mes racines. Donc là je vais faire une couleur que j'ai jamais essayée. Donc c'est un dialecte, c'est un 7-31, blond doré cendré. De toute façon les patines c'est ça qui est bien. C'est que si ça vous plaît pas, en fait, le résultat, il y a toujours moyen de refaire une patine par-dessus. En fait, c'est pas du tout définitif comme une coloration ou quoi que ce soit. Donc, c'est extrêmement éphémère les patines. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que ça neutralise beaucoup toutes les nuances en fait que vous avez. Moi, ça a été une révélation de découvrir les patines dans ma vie. Et vous allez voir que je suis persuadée que le résultat va être top. Donc à tout à l'heure, je vais pour l'appliquer, il faut juste avoir les cheveux mouillés et essorés.
Ils sont déjà propres, donc je vais pas les relaver, mais je vais au moins les humidifier, voilà, les mouiller pour que ce soit plus simple pour appliquer la patine. Donc là, je viens de remouiller mes cheveux. Faut juste vérifier quand même qu'ils soient pas trempés non plus, qu'ils soient essorés quand même. Donc là aussi, je vais pas préciser, mais il vous faudra des gants. Du coup, c'est très important parce que ça tâche. C'est comme une coloration. Donc là, je vais utiliser tout le tube. Moi, je préfère, même si on a trop, c'est pas grave. Comme ça, je peux bien en mettre vraiment partout et je suis sûre qu'il y en a vraiment partout. Et vous aurez besoin avec ça de 75 ml de révélateur. Là, je viens de mettre mon mélange dans un petit bol en plastique. Oui, je mélange à la cuillère. Franchement, j'ai plus de pinceau, j'ai tout utilisé tout à l'heure. C'est pas grave, c'est mélangé, voilà. Si vous voulez savoir pour la texture, faut que ça ait une texture danette. Vous voyez, danette à la vanille. Je vais m'armer de mes petits gants. Je vais sectionner mes cheveux, ça sera plus simple pour l'application. Donc il y en a qui font au pinceau, mais moi je fais au doigt. Je trouve que c'est mieux. C'est plus intuitif au doigt. J'arrive mieux et je trouve que c'est plus rapide. C'est comme ma déco, moi je la fais pas au pinceau, je la fais aussi au doigt. C'est comme vous préférez. Le tout, c'est qu'il y ait du produit bien partout en fait. C'est surtout ça. Moi, je vais bien insister en haut parce que j'ai pas envie en fait qu'il y ait de démarcation avec mes racines. Si vous voyez ce que je veux dire. J'ai fini l'application de la patine. Comme vous pouvez voir, il y en a vraiment partout, c'est bien imbibé. Hein. Voilà, donc là je vais laisser au moins 20 minutes. J'irai pas au-delà de 30 minutes. Après je vais rincer et je ferai un masque, voilà, parce que je pense qu'ils seront un peu abîmés. Je vais pas faire de shampoing parce que j'en ai déjà fait un tout à l'heure après ma déco. Donc voilà, donc là je vais laisser poser ouais, 20-25 minutes et puis je reviens vers vous une fois que j'aurai rincé pour vous montrer le résultat final. À tout à l'heure. Donc voilà les loulous, je viens de rincer ma patine. J'ai fait un masque aussi. Si vous voulez savoir d'ailleurs, ça c'est une petite pépite. C'est un masque que j'ai trouvé chez Action. C'est le Plex 3 Care. Celui-là il est vraiment bien. Et il y a 300 ml dedans et franchement lui pour le coup il me fait beaucoup penser à la gamme Olaplex. Franchement il est trop bien, il rend les cheveux super doux et enfin vraiment là par exemple pour ce genre de choses où j'ai fait beaucoup de choses sur mes cheveux, bah vraiment ça les répare de ouf. Et pour vous dire, je suis un peu deg parce que je viens de le terminer. Voilà, c'était ma dernière utilisation. Pour vous dire que je l'ai vraiment kiffé parce que je l'ai jusqu'à la moelle, hein, jusqu'à la moelle je l'ai utilisé. Donc voilà, lui je le rachèterai fortement, il est pas cher en plus. Donc voilà, celui-là si vous le voyez chez Action, prenez-le. Je sais qu'ils font aussi un shampoing et un après-shampoing, je les ai pas testés. Mais j'avais regardé des avis et ils parlaient surtout du masque. Donc n'hésitez pas sur le masque. Là je vais les sécher, petit coiffage et je reviens vers vous pour le résultat final. Voilà, on se retrouve quelques semaines plus tard. Je suis désolée, il fait vraiment pas très beau dehors, donc vous verrez pas vraiment la couleur comme moi je la vois, mais c'est pas grave. Donc comme vous pouvez le voir, la patine a légèrement bougé, c'est-à-dire qu'elle s'est éclaircie, ce qui est totalement normal. Avec le temps, les patines ça bouge, donc il faut pas hésiter à en refaire quand ça nous plaît plus, les reflets, etc. En revanche, mon petit travail a vraiment été super, parce que vous pouvez voir que je n'ai absolument pas de démarcation. En fait, j'en ai absolument pas, j'en ai aucune. Et du coup, je suis hyper contente et vraiment, voilà, ça fait assez naturel. Je suis très contente du résultat. Si je veux d'ailleurs les foncer un petit peu pour l'hiver, bah, j'ai juste à refaire une autre patine. Du coup, j'avais fait en fait la déco assez haute et exprès parce que la coiffeuse m'avait fait des mèches très hautes. Donc pour que ce soit un petit peu plus camouflé, on va dire, j'avais dû monter un peu plus haut. Mais ce sera pas gênant parce que quand ça va pousser, en fait, ça va décaler et après ça fera vraiment plus comme un ombré, voilà.
Donc voilà, donc si jamais vous avez aimé cette petite vidéo et que ça vous a donné voilà, des idées pour que vous aussi vous fassiez des colorations à la maison, n'hésitez pas donc à nous laisser des petits commentaires en barre d'infos, ça me fera toujours extrêmement plaisir de vous lire. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus en l'air, à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche des notifications pour nous suivre. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur notre compte Instagram pour suivre voilà, nos petites aventures palpitantes de jumelles. N'hésitez pas non plus, on a un TikTok, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.